والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Donc on se retrouve, mes chers frères et sœurs, pour ce deuxième cours qui va traiter des caractéristiques du groupe sauvé, le groupe victorieux. Alors, qui, parmi nos élèves sur Zoom, qui sont les seuls à pouvoir participer à l'écrit, peut nous récapituler les 3 premières caractéristiques du groupe sauvé. Et pour vous aider, ça touche pleinement à la croyance. Alors qu'est-ce que doit croire celui qui adhère au groupe sauvé et qui veut être sauvé justement? Alors bravo. On a vu premièrement qu'on croit et que le groupe sauvé croit en l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah est seul, unique, il n'a pas d'associé, il n'a pas enfanté, il n'a pas été enfanté. Et il est donc par conséquent l'unique ayant droit à l'adoration. Deuxièmement, on avait vu la science d'Allah. Nous croyons que la science d'Allah englobe tout et embrasse tout. Aussi bien dans l'espace que dans le temps. Donc dans l'espace-temps, la science d'Allah subhanahu wa ta'ala cerne et embrasse tout. Donc il connaît le passé, le présent et le futur. Il sait ce qu'il y a d'apparent et de caché, jusqu'au murmure de nos cœurs. Et enfin, en troisième lieu, nous avions vu le destin. Nous croyons, nous qui nous réclamons du groupe sauvé, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a tout su, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu tout ce qu'il s'est passé dans l'univers, qu'Allah l'avait déjà écrit, même 50 000 ans avant de créer les cieux et la terre, et qu'enfin, Allah subhanahu wa ta'ala a créé les choses. Qu'elles soient bonnes ou mauvaises, il est le créateur de toutes choses, comme nous l'avons vu précédemment. Donc ça, ce sont les 3 premières composantes de la croyance du groupe sauvé, At-Taifatul Mansoura. Quatrièmement, nous allons parler rapidement des noms et attributs d'Allah. Puisque oui, Allah a des noms et Allah a des attributs qui le définissent, qui le qualifient et qui le décrivent. Alors, question pour un champion, combien Allah subhanahu wa ta'ala a-t-il de noms? Alors, beaucoup nous disent 99, certains nous disent 99 connus, et en réalité, seul Allah subhanahu wa ta'ala connaît le nombre de noms qu'il possède. Et sachez que si on cherche dans le Coran et la Sunna, eh bien on va en trouver plus que 99. Donc ce n'est pas 99 connus, car en réalité, lorsqu'on regroupe tous les versets et tous les hadiths, on va en trouver plus que 99. Voilà pourquoi il y a certains savants qui vont dire dans les 99, il y a tel nom et tel nom. Et un autre savant, il va aussi faire sa petite liste de 99 et il va pas mettre ce nom-là. Il va plutôt mettre un autre. Ce qui prouve que il y a plus que 99 noms d'Allah subhanahu wa ta'ala qui ont été rapportés dans Al-Kitab wa Sunnah. Et comme on l'avait expliqué dans des cours, c'est juste que certains savants ont divergé. Est-ce que ça fait vraiment partie des noms d'Allah ou non? On l'a vu dans notre modeste playlist sur 200 questions-réponses. Donc le cheikh nous dit, quatrièmement, le 4e point qui décrit le groupe victorieux, أنهم يؤمنون بأن لله أسماء حسنى وصفات عليا تليق بجلاله. Nous croyons, les gens du groupe victorieux croient qu'Allah subhanahu wa ta'ala possède les noms les plus beaux. Donc les noms les plus beaux appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala. De même qu'il possède des attributs qui sied à sa majesté. Est-ce que Allah a des mains? Est-ce que Allah a un œil?
Est-ce qu'Allah a un pied? Ça pourrait choquer un grand nombre de débutants parmi nous, mais en réalité, il n'y a absolument rien de choquant à répéter et à attribuer à Allah ce qu'il s'est lui-même attribué dans le Coran. Allah nous dit dans le Coran qu'il a un œil. Allah nous dit qu'il a une main. Allah, on le voit dans la Sunna et même dans le Coran, qu'il a une jambe, un pied. Mais est-ce que ce sont des attributs, une main, un pied, un œil, un visage tel que le nôtre, des attributs humains? Absolument pas, puisque rien ne ressemble à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah a ses attributs qui sied à sa grandeur, à sa majesté, à sa perfection. Et parfois il nous a été apporté quelques détails au sujet de ses attributs, comme par exemple le fait que sa main est droite, et ses deux mains sont droites, comme l'a dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète nous a également expliqué que la main d'Allah était composée de doigts, mais on s'arrête là, on ne cherche pas à aller plus loin. Donc comme on l'a vu hier, il y a toujours la voie droite des gens de la sunna. Elle est rectiligne et immuable. Et des deux côtés, il y aura toujours deux extrêmes. Un extrême qui va prendre ses noms et ses attributs au sens littéral du terme, et en disant la main d'Allah, on ne comprend pas que ce soit autre chose qu'une main comme la nôtre. Et donc ils vont faire ressembler le Créateur à sa créature. Et ça, qui est-ce qui a fait ça parmi les religions avant nous? Qui est connu pour son anthropomorphisme? Eh bien les Juifs et les chrétiens. Les Juifs et les chrétiens sont connus justement pour leur anthropomorphisme. Et ils disent que Dieu a fait l'homme à son image, c'est-à-dire exactement tel qu'il est lui, Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà pourquoi ils n'ont aucune gêne à se représenter Allah comme un vieillard avec une barbe blanche, assis sur un fauteuil et autres ignominies qui ne sied pas à la majesté d'Allah subhanahu wa ta'ala. De même qu'ils sont allés tellement loin dans leur anthropomorphisme, eh bien qu'ils n'ont eu aucune pudeur pour dire Dieu c'est Jésus. Cet être humain, Jésus fils de Marie, c'est lui notre Seigneur, c'est lui notre Créateur. Wala hawla wala quwwata illa billah. Et il y a l'autre extrême, diamétralement opposé, qui justement pour fuir cet anthropomorphisme, on dit Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas l'attribut de la main. Il n'a pas l'attribut du pied. Il n'a pas l'attribut de la face. Il mentionne ces attributs-là dans le Coran, mais en réalité, on ne comprend pas ce que signifie face, main, pied. On y croit sans comprendre ce que ça veut dire. Qu'est-ce donc que cette religion? Qu'est-ce donc que ce credo où on devrait ajouter foi en des attributs d'Allah sans comprendre même leur simple signification? Alors que la voie du juste milieu, c'est que nous disons, nous comprenons les noms et les attributs d'Allah. Nous ne les ignorons pas car Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran qu'il s'est adressé à ses serviteurs dans une langue arabe claire, afin que tous comprennent son message. Et comment adorer un Seigneur dont on n'arriverait même pas à saisir certains de ses noms et certains de ses attributs? On en serait réduit à adorer du néant un Seigneur qui n'est qualifié par rien, qui n'a aucune caractéristique par lesquelles on pourrait l'adorer et le vénérer. Donc, oui, bien sûr que nous connaissons les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quant à ces attributs, c'est la modalité qui nous échappe. Comment sont-ils? Allahu a'lam. Nous nous arrêtons là où s'est arrêté Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran et là où s'est arrêté le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans la sunna. Et certains qui objecteraient, oui mais Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas dit main, il a dit yad dans la langue arabe. Eh bien nous disons, qu'est-ce qui a empêché le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est le sceau de la prophétie,
C'est-à-dire qu'Allah en a fait le paraclète, le dernier des prophètes. Donc, il devait nous apporter, avec le message coranique et sa sunna, quelque chose qui suffise jusque à la fin des temps pour guider les gens. Donc, il savait qu'au fur et à mesure des siècles, les gens allaient diverger justement au sujet des noms et attributs d'Allah. Il savait que plus les gens embrasseraient l'islam et rentreraient en foule dans cette religion, et plus et moins il serait fort dans la langue arabe, puisqu'il y aurait de plus en plus d'étrangers, n'étant pas arabophones de naissance. Eh bien, qu'est-ce qui a empêché le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, comme on dit, de prévenir plutôt que de guérir, et de dire attention, je vais vous dire une parole très importante. Sachez que tout ce que vous trouvez dans le Coran d'attributs relatifs à Allah, qui pourrait vous faire penser à vos attributs humains que vous considérez chez vous comme des organes, sachez que ce ne sont pas des attributs à proprement parler d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais ils ont un autre sens, totalement autre que le sens premier qui vous vient à l'esprit. Qu'est-ce qui empêchait le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de poser cette règle toute simple qui aurait pu servir pendant des millénaires et des millénaires et des millénaires à toutes les générations postérieures. Mais savez-vous ce qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Quelqu'un peut me confirmer que je ne suis pas mute sur le space sur X, sur Twitter, parce que il y a un frère qui me dit que je suis mute dessus. Et ça, je ne saurais le vérifier. Alors maintenant, on devrait m'entendre. C'est bizarre. Et maintenant, on entend. Ceux qui sont en space sur X, ils peuvent me dire s'ils m'entendent. J'ai juste cliqué sur un bouton micro et je ne sais pas si c'est censé l'activer ou l'éteindre. Bon, normalement, ça devrait être bon puisque j'ai cliqué sur le bouton micro. D'accord, on me dit que c'est bon, alhamdoulilah. Désolé pour ce contretemps. Ceux qui étaient sur X, c'était du réchauffé. Hein, c'est des choses qu'on connaît déjà, Inch'Allah. Vous n'avez pas raté le plus essentiel. De toute façon, ce séminaire, il est enregistré via ma caméra et il sera, Inch'Allah, diffusé à un moment ultérieur sur YouTube. Donc, je disais, à votre avis, qu'est-ce qu'a fait le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam vis-à-vis de ces noms et attributs divins qui pourraient laisser supposer un quelconque anthropomorphisme? Eh bien, non seulement il n'est pas venu avec cette règle, sachez que le sens premier n'est pas le sens voulu, attention, tout ce qui vous vient à l'esprit lorsque vous entendez que Allah ploiera les cieux dans sa main droite, Yaoum al-Qiyamah, ne vous imaginez surtout pas que c'est une véritable main. Non, non seulement il n'a pas édicté cette règle censée détourner de l'anthropomorphisme, mais en plus il a confirmé les noms et attributs divins comme ils ont été rapportés dans le Coran en les appuyant plus que jamais. À tel point que la main d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est carrément allé jusqu'à nous la décrire comme une main dotée de doigts. Et il a dit que les cœurs des enfants d'Adam sont entre deux doigts parmi les doigts d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il tourne comme il veut. Donc, ça, si ce n'est appuyer et confirmer les compagnons en leur disant, sachez que la main d'Allah, oui, vous l'avez bien compris, c'est bien une main. Effectivement, c'est bien l'un de ses attributs majestueux, mais seul Allah sait comment un l'est. Et on ne cherche pas plus loin. Mais ne pensez pas que la main d'Allah, ça veut dire sa puissance. Sinon,
Ça n'aurait aucun sens lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit à Iblis, comme c'est mentionné dans le Coran, qu'est-ce qui t'a empêché de te prosterner devant celui que j'ai créé de mes deux mains? Allah subhanahu wa ta'ala a dit à Iblis qu'il a créé Adam de ses deux mains. Alors si vous me dites, oui mais ce qui est voulu par main, c'est pas une véritable main, c'est la puissance d'Allah. Ça veut dire quelque chose, je l'ai créé de mes deux puissances? Je l'ai créé de mes deux honneurs? Ça ne veut absolument rien dire. Donc on voit que ceux qui ont voulu fuir l'anthropomorphisme sont tombés dans un mal tout aussi grave qui est le fait de dépouiller et de dénaturer les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le groupe victorieux et les gens sauvés, ce sont les gens qui ajoutent foi sans chicaner, sans polémiquer, sans tordre le cou au texte. Allah s'est décrit ainsi, nous le décrivons ainsi et nous ne cherchons pas à aller plus loin. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a décrit Allah comme ceci et comme cela. Il a dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala mettrait son pied en enfer jusqu'à ce qu'elle dise « Qat, qat ». Cela suffit, Seigneur. Nous y ajoutons foi, nous le répétons même, nous le transmettons comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous l'a lui-même transmis et nous ne cherchons pas à outrepasser le comment, la modalité de cela. Mais nous y croyons dur comme fer qu'Allah subhanahu wa ta'ala a les plus beaux noms et qu'il a de même les plus beaux attributs qui sont de loin supérieurs aux attributs de quelconque créature de son royaume, qui sied à sa majesté et qui, contrairement à nos attributs à nous, sont tous des attributs de perfection. Allah subhanahu wa ta'ala ne possède pas un seul attribut qui soit imparfait, qui souffre de manquement ou quoi que ce soit. Nous, notre attribut de l'œil, il est très imparfait. Il ne voit pas dans le noir, il ne voit pas à plus de 100 mètres à la ronde, etc., etc. Et je suis bien placé pour en parler. Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala, tous ses attributs sont absolument parfaits. Nous y croyons, nous y ajoutons foi et nous cherchons à nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala par l'affirmation de ses noms et ses attributs tels quels. Donc voilà pourquoi le cheikh nous dit que le groupe sauvé croit en les noms les plus beaux d'Allah subhanahu wa ta'ala, en ses attributs les plus hauts qui sied à sa majesté, wa anna al-wajiba ala al-ibadi al-imanu biha ala al-wajhi al-la'iq bi jalalillahi subhanahu wa ta'ala. Ce qu'il est obligatoire aux serviteurs, c'est d'y croire à ses noms et à ses attributs, d'y ajouter foi selon ce qui sied à la majesté d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire qu'on purifie Allah subhanahu wa ta'ala, on l'exempte d'avoir le moindre défaut, le moindre manquement dans ses attributs. Wa anna al-wajiba imraruha kama ja'at min ghayri tahrif. Ce qui est obligatoire, c'est de transmettre et de rapporter ces noms et ces attributs sans les modifier, comme l'ont fait certains, notamment les Asha'ira, qui ont dit Istawa ala al-arsh ya'ani istawla. Et ils ont modifié l'attribut de al-istiwa en attribut d'al-istila. Et c'est une toute petite lettre qui change, mais elle change complètement le sens. Et tu viens de modifier un des attributs divins, et c'est extrêmement grave. Qu'est-ce que ça veut dire Istawa ala al-arsh? Ça veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'est élevé au-dessus de son trône. Allah subhanahu wa ta'ala s'est élevé par son être. C'est pas juste une élévation spirituelle, immatérielle. Non, il s'est lui-même, de son être, élevé au-dessus de son trône. Et comme on l'a vu hier, il est au-dessus de toute sa création, bien distinct de sa création. Mais qu'ont fait les Asha'ira et certaines autres factions hérétiques de l'islam? Eh bien, comme pour eux, s'élever au-dessus du trône, cela ne peut être perçu que d'une manière anthropomorphique. Et cela ne peut aboutir qu'à faire ressembler le créateur à sa création. Ils ont dit, eh bien, ce qui est voulu par al-istiwa, l'élévation au-dessus du trône. Alors, attention à vos caméras, mes frères, j'en ai vu une s'activer sur Zoom.
Ce qui est voulu par al-istiwa ici, c'est al-istila, c'est-à-dire le fait de prendre, de dominer et de dompter le trône. Subhanallah. Donc, revenons à ce qu'on disait hier. Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé les cieux et la terre en combien de jours déjà? Qui se rappelle? Voilà, là on est tous d'accord sur le chiffre. Hier j'ai eu du 5, du 7. Ah, Mamadou, il n'a pas retenu la leçon. 6 jours. En 6 jours. Qu'est-ce qu'il a fait ensuite? On a dit s'y reposer? Non, non. Ça, c'est la doctrine des chrétiens anthropomorphistes, justement. Qui croient en un Seigneur qui se fatigue et qui a besoin de repos. Nous avons dit il s'est élevé au-dessus de son trône. Eh bien, certaines factions se réclamant de l'islam, notamment les Asha'ira, ont dit que puisque cette élévation connote forcément un corps doté d'organes, qui est en mouvement, et ça c'est propre aux créatures, le créateur, lui, il est innocent et exempt de toutes ces considérations, eh bien ils ont dit Istawa ala al-arsh, donc s'élever au-dessus de son trône, ça veut dire il a dompté le trône, il a pris le pouvoir sur le trône. Donc ça veut dire que avant, c'est-à-dire durant ces 6e jours, avant qu'il ne s'élève au-dessus de son trône, il ne l'avait pas dompté le trône. Subhanallah. Donc le trône était comme ça, l'état sauvage, comment on appelle ça, non pas il n'était pas sous la dominance d'Allah subhanahu wa ta'ala à ce moment-là. Donc vous voyez à quel point leur doctrine, leur croyance, elle est complètement hérétique et elle aboutit au pire blasphème sur Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala a toujours eu le plein contrôle sur toutes ces créatures, même le trône. D'ailleurs, au passage, parce que je ne pense pas qu'on va le voir ici, donc je le dis parce que j'aime le rappeler dans chaque séminaire, et j'aime voir à quel point ce n'est toujours pas maîtrisé dans la sphère francophone, chez les musulmans bien sûr. Savez-vous comment il s'appelle le verset numéro 255 de la sourate La Vache, la sourate numéro 2? Ce verset que peut-être vous récitez tous les soirs avant de vous endormir pour éloigner les démons. Alors certains me parlent de Ayat al-Kursi. Et du coup en français c'est quoi Ayat al-Kursi? Alors j'ai eu beaucoup de bonnes réponses, ce qui prouve que, alhamdoulilah, la da'wa commence à porter ses fruits et que les gens commencent à être éduqués sur la vérité, alhamdoulilah. Mais il y en a encore plein qui ignorent que le kursi, ce n'est pas le trône. Le trône, dans notre religion, et en langue arabe, c'est al-arsh. Le trône d'Allah, c'est al-arsh. Donc, Ayat al-Kursi, ce fameux verset numéro 255 de la sourate numéro 2, ne peut être traduit par le verset du trône, parce que c'est pas Ayatul Arsh, c'est Ayat al-Kursi. Et le trône est une créature, une création, et le Kursi est une autre création, et une autre créature. Et comme l'a dit Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, et regardez à quel point le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et les compagnons, et de manière plus générale, les grands imams de l'islam parmi les toutes premières générations étaient loin de cette fuite lâche et irréfléchie et immodérée de l'affirmation sans sourcil et sans honte des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qu'il a dit Ibn Abbas en commentaire du Kursi? Il a dit c'est l'endroit des 2 pieds d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc déjà il nous apprend que Allah a 2 pieds et il nous apprend que le Kursi est l'endroit des 2 pieds d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc du coup, comment est-il? Allahu a'lam, on ne le sait pas plus que Al-Arsh. Comment est Al-Arsh? Comment est le trône d'Allah? Allahu a'lam. Tout ce qu'on sait, c'est que le Kursi est l'endroit des 2 pieds d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc en français, certains le traduisent par marchepied,
certains le traduisent par repose-pied. Allahu a'lam comment il est. On peut lui donner un sens plus ou moins proche en langue française, mais quant à se le représenter et se l'imaginer, cela dépasse l'entendement, puisque nous l'avons vu dans un séminaire, ce simple kursi, ce simple marchepied déjà dépasse et déborde les cieux et la terre, et on a expliqué hier qu'il y avait 7 cieux. Si ça c'est déjà la taille du kursi, et que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a appris que le kursi par rapport au trône, il est tel une bague en fer jetée comme ça dans un désert. Imaginez un petit peu la taille du trône lui-même. Et imaginez qu'Allah subhanahu wa ta'ala est bien plus grand et immense que le trône. Allahu Akbar. Regardez comme ils ont peu estimé Allah subhanahu wa ta'ala à sa juste valeur en faisant de lui un vieillard assis sur un trône, sur un fauteuil avec une canne, etc., etc. Un vieillard qui descend sur terre, se mélanger à ces créatures les plus viles, etc. Donc le cheikh nous dit que par rapport aux noms et aux attributs divins, eh bien nous y croyons et nous les affirmons sans modification. Comme je vous l'ai dit, Al-Istiwa, c'est bien Al-Istiwa. C'est bien l'élévation au-dessus de son trône. C'est pas la dominance, la prise de pouvoir, la prise de contrôle ou je ne sais quoi. Wala ta'wil. De même qu'on n'interprète pas, on ne dit pas la main d'Allah, c'est sa puissance. Non, la main d'Allah, c'est sa main. Et stop, ça s'arrête là. Et il n'y a pas à discuter. Et nous ne discuterons pas avec vous. Et nous ne débattons pas avec vous. Nous n'avons pas de temps à perdre. Wala tashbih. De la même façon qu'on ne fait pas ressembler les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala à quelconques attributs. Et nous ne disons pas la main d'Allah c'est comme notre main, mais pas spécialement comme c'est une main, on sait ce que c'est, regardez, on sait tous que c'est ça une main. Non, non, on ne fait pas ça. On dit la main d'Allah c'est une main et on s'arrête là. Comment elle est, Allahu a'lam. Seul lui le sait. La science est auprès de lui. Donc on ne fait pas de tashbih, d'anthropomorphisme en faisant ressembler les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala aux attributs de sa création et de ses créatures. Wala ta'til, et nous ne dépouillons pas ces attributs de leur quintessence et de leur magnificence en disant comme l'ont fait les Jahmites et comme on l'a vu hier, non, non, on ne peut pas affirmer que Allah il est voyant et entendant parce que ce serait le réduire au stade d'humain qui entend et qui voit aussi. Nous aussi, on entend et on voit. Si on dit qu'Allah, il entend et il voit, c'est comme si